Correction de l'exercice 8, page 253. Donc dans cet exercice, il fallait essayer de déterminer en lisant ou en calculant les angles d'incidence et de réfraction. Donc là, c'est un exercice plutôt d'introduction, il faut déjà les repérer. Donc ici, on a un premier milieu, donc tout ce qui est vert, ce sera notre milieu d'incidence, et en violet, ce sera le milieu de réfraction. Maintenant, quand on va lire l'angle d'incidence, je rappelle que c'est l'angle que l'on trouve entre le rayon incident et la normale. Donc il ne fallait surtout pas prendre ici, il faut prendre ici. Ici, on a I1 et de ce côté, on a I2. Alors, il faut les lire ou les calculer. Il y en a un, je vois, je peux le déterminer rapidement, c'est I2. Donc, première question, je vois que I2 est égal à 90 degrés. I1, est-ce qu'il fallait que j'utilise un rapporteur? Non, surtout pas, puisque je ne sais pas si la figure elle est réellement bien dessinée ou pas. Par contre, j'ai d'autres renseignements. Je constate que je connais N1, qui vaut 1,33. Je connais N2, qui vaut 1. Je connais I2 que je viens de trouver juste avant. Et puis, je connais ma formule de Snell-Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc je vois que dans cette formule, je connais N1, je connais N2, je connais I2, et mon seul inconnu, c'est I2 qu'on va essayer de sortir ici. Donc pour sortir I2, je vois que pour sortir I1 est dans le sinus. Donc déjà, première étape, je vais essayer d'isoler tout mon sinus I1. Donc pour isoler tout le sinus I1, je vais déjà me débarrasser de N1 en divisant des deux côtés par N1. Quand je divise des deux côtés par N1, qu'est-ce que je récupère? Je récupère que sinus I1 est égal à N2 sinus I2 sur N1. Donc là, sinus I1, c'est-à-dire le sinus de I1. Comment je fais maintenant pour sortir le I1 qui est dans le sinus? Eh bien, je vais tout simplement utiliser la formule arc-sinus. Arc-sinus de tout. Donc, je vais faire le arc-sinus des deux côtés puisque c'est une égalité. Donc, arc-sinus de sinus I1 est égal à, pareil, comme j'ai mis arc-sinus à gauche, je dois faire également la même chose à droite. N2 sinus I2 sur N1. Et pourquoi est-ce que j'ai fait arc-sinus? Parce que arc-sinus de sinus de I1, ça me donne directement I1. C'est comme si ça annulait. Donc I1 égale arc-sinus de N2 sinus I2 sur N1. Donc je peux rentrer ces valeurs à la calculatrice. Alors, arc-sinus, donc vous voyez là vous avez la touche sinus, donc ça dépend de votre calculatrice. La touche arc-sinus, en général, elle n'est pas tout de suite affichée dans votre calculatrice. Il faut appuyer sur une touche pour accéder à la fonction qui peut être au-dessus. Donc là, ici, sur cette calculatrice-là, c'est la touche ici, seconde. Seconde à sinus, donc c'est arc-sinus, donc je le tape, vous voyez, arc-sinus. Ensuite, c'était de N1, c'était N2 qui valait 1, donc c'est 1 fois sinus de 90 divisé, donc j'oublie pas de remettre ma parenthèse, divisé par 1,33 et je referme la deuxième parenthèse égale, et on trouvait 48,75, donc à peu près 49 degrés. Donc on n'oublie pas de mettre les unités au résultat. On passe à l'exercice 17, page 256. Cette fois, on vous dit, on souhaite déterminer l'indice de réfraction d'un verre. Donc les verres, il y en existe de plusieurs types. Celui-là, c'est le verre de type Crown. Et donc on essaie de connaître son indice de réfraction, donc la valeur de n pour ce verre-là. On vous demandait, à l'aide du schéma, déterminer les angles d'incidence et de réfraction. Donc il va falloir les repérer. Donc ici, on a un demi-cylindre en vert, tout ce qui est en bleu. Ce qui veut dire que tout le reste, c'est de l'air. Donc on a un rayon qui passe de l'air à ici du vert. Et la surface de séparation, c'est bien celle-là. Ça, c'est ma surface de séparation. On a dit qu'on appelait ça aussi dioptre. Et donc ça signifie que ce qu'il y a là, en pointillé,
c'est ce qu'on appelle la normale. Donc je rappelle que les angles d'incidence et de réfraction, ils se lisent par rapport à la normale. Donc ici, j'aurai I1 et ici, on aura I2. Donc on peut déterminer leur valeur puisque c'était gradué. Entre ici et ici, c'est 90 degrés. Donc ici, I1, on lisait 30 degrés. I1 égale à 30 degrés. Et I2, on lit 20 degrés, puisqu'il y a deux petits crans pour arriver ici à 90 degrés. Donc I2 égale à 20 degrés. Deuxième question, en utilisant la loi de Snell-Descartes, calculer l'indice justement de réfraction de ce verre-là, sachant que le premier milieu c'est de l'air, donc que n de l'air est égal à 1. Donc, d'après la loi de Snell-Descartes, on a N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Nous, ce qu'on cherche, c'est bien le N du verre. Donc le N de l'air, on le connaît. N de l'air, on va l'appeler N1, il vaut 1. Et nous, on cherche le N2 du verre. Donc notre inconnu, c'est N2. Donc ici, cette expression va se débarrasser du sinus I2 en divisant des deux côtés par sinus I2. Sinus I2, sinus I2, donc ça me permet de le simplifier. Et j'obtiens donc que N2 est égal à N1 fois sinus I1 divisé par sinus I2. On n'a plus qu'à remplacer par les valeurs. N1 c'était égal à 1, on peut l'écrire, on peut ne pas l'écrire, fois sinus I1 sinus 30 divisé par sinus 20. Sinus 30 divisé par sinus 20 est égal à 1,46. Et je rappelle que l'indice de réfraction, c'est tout simplement une valeur, il n'y a pas d'unité. Donc c'est tout ce qu'on attend, N2 égale 1,46. Troisième question, le rayon réfléchi n'a pas été représenté, quel est l'angle entre la normale et ce rayon? Donc on sait que quand c'est le phénomène de réfraction, le rayon, il est réfléchi exactement avec une symétrie par rapport à la normale. Donc ce rayon ici de réfraction, on pourrait le représenter ici, il est là, et il aura la même valeur, on va l'appeler IR, et on sait que IR est égal à I1, et comme I1 vaut 30 degrés, bien IR vaut également 30 degrés.